Quand on te parle des oméga 3, souvent le faisceau il se fixe sur deux formes, en particulier l'acide eicosapentaénoïque, l'EPA, et l'acide docosahexaénoïque, le DHA. Et le résultat, c'est qu'on laisse dans l'ombre un acteur essentiel, c'est l'acide alpha-linolénique, le ALA. Alors, c'est un acide gras essentiel, il est nécessaire pour ton intégrité métabolique, ton corps ne sait pas le fabriquer. Et donc il peut s'incorporer aux lipides de ton organisme, comme ceux de tes membranes, l'enveloppe de tes cellules. Et il peut aussi être utilisé comme énergie. Donc, sans un apport régulier d'acide alpha-linolénique, tout ça, ça va finir par se dégrader. Alors pourquoi on en parle moins ? Parce qu'on mesure mieux l'EPA et le DHA, et que évidemment les compléments alimentaires les ont mis sous le projecteur. Mais ça veut pas du tout dire que l'acide alpha-linolénique il est secondaire. Ça veut dire qu'il est moins spectaculaire, et donc moins éclairé. Côté santé, davantage d'acide alpha-linolénique dans l'alimentation, c'est souvent corrélé avec un risque cardiovasculaire qui est plus bas. Alors cet oméga 3, il est facile à trouver, c'est littéralement l'oméga 3 le plus simple à couvrir si tu utilises les bonnes huiles. Et oui, parce que tous les corps gras végétaux ne se valent pas. Les sources d'acide alpha-linolénique, ce sont surtout le lin, le chia, les noix, le colza, la cameline et le chanvre. Alors plus une huile est riche en acides gras polyinsaturés, plus elle s'oxyde facilement, donc tu les gardes à l'abri de la chaleur et tu les utilises plutôt à cru. Garde ton esprit critique et va vérifier mes sources.